Bonjour. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il me donne ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Le message de ce matin, tiré des deux textes que nous avons lus tout à l'heure, je l'ai intitulé « Les bénédictions, conséquences de l'obéissance à Dieu ». C'est ça le thème du message de ce jour. Les bénédictions, conséquences de l'obéissance à Dieu. Nous allons d'abord, dans un premier temps, vous présenter comment est-ce que le message est structuré. D'abord, dans un premier temps, nous parlerons de l'alliance que Dieu a établie avec le peuple d'Israël. Nous parlerons de la vie des Israéliens dans le désert. Nous parlerons de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël, des promesses de Dieu pour en cas d'obéissance, et aussi des sanctions de Dieu par rapport aux désobéissances. Nous parlerons aussi de notre situation à nous ici présents en tant que chrétiens, communauté ou église ou nation vis-à-vis de la parole de Dieu. Et nous allons aussi ressortir les conséquences de la désobéissance dans la vie chrétienne aujourd'hui. Bien-aimés, d'après le texte de Lévitique que nous avons lu tout à l'heure, Dieu a choisi le peuple d'Israël parmi tous les peuples et les nations existantes sur la terre pour porter son plan de salut pour l'humanité. Ce choix s'est traduit par l'alliance qu'il a établie avec son peuple dès sa sortie d'Égypte, après plusieurs décennies dans l'esclavage. C'est ainsi que Dieu définit des lois, établit des lois et des commandements pour gouverner le peuple d'Israël et que ces derniers doivent observer et respecter et les mettre en pratique dans leur marche avec Dieu. Par cette alliance, les Israélites sont devenus des enfants de Dieu et donc les relations avec Dieu et eux doivent être des relations entre père et fils au plan individuel et des relations entre Dieu et son peuple au plan collectif. Je voudrais qu'on reparte donc dans la vie du peuple d'Israël. Nous connaissons tous ce que la Bible enseigne par rapport à l'histoire du peuple d'Israël, leur sortie d'Égypte. Nous savons que Dieu a dressé un plan pour ce peuple. Il a choisi le peuple d'Israël pour son plan de salut pour l'humanité. Le plan de Dieu a commencé donc depuis le temps du peuple d'Israël, lorsqu'il vivait dans la servitude en Égypte, sous la domination du roi du pharaon d'Égypte. Dieu a choisi donc ce peuple qui était esclave pour dresser le plan qui va changer la vie de l'humanité. C'est ainsi que Dieu choisit donc Moïse pour faire sortir ce peuple de la servitude et pour leur donner un territoire où ils vont vivre en harmonie avec Dieu, où ils vont vivre en sécurité, où ils vont vivre en paix et en liberté. Nous connaissons aussi tout ce qui s'est passé avec les résistances du pharaon pour leur sortie, où Dieu a frappé de plusieurs maux le pharaon d'Égypte, jusqu'à ce qu'il puisse laisser le peuple d'Israël partir. Et donc, Dieu avait donc un plan pour ce peuple, et après leur sortie, dès leur sortie, il a établi des lois et des commandements qu'ils doivent respecter. Dans le texte que nous avons lu, en réalité, je voudrais qu'on comprenne deux choses. Il y a la loi que Dieu, la recommandation, les commandements que Dieu donne au peuple d'Israël, les conditions de respect de ces lois et les conséquences du non-respect des lois et des commandements. D'abord, dans un premier temps, la loi principale, si nous lisons le verset qui intervient après le verset 3 que nous avons lu tout à l'heure de Lévitique, il s'agit de la loi que Dieu demande au peuple d'Israël de ne pas adorer les idoles.
de n'adorer Dieu lui seul. C'est cette loi principale qui va guider le peuple d'Israël pour obtenir soit la bénédiction de Dieu ou la malédiction. Et Dieu dit, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Dieu est un Dieu qui ne tolère pas l'idolâtrie. Ça, nous le savons dès le départ. Depuis le choix du peuple d'Israël, Dieu instaure cette loi, ce commandement qui concerne l'idolâtrie. Dieu a horreur de l'idolâtrie. C'est pour cela qu'il dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, il y a un certain nombre de choses que Dieu va faire. Nous allons parcourir tout à l'heure. Dans le texte que nous avons lu, nous ne pouvons pas lire tout le texte parce qu'il est long. En réalité, le message est sur tout le chapitre 26. Et nous ne pouvions pas lire tout. Alors, Dieu dit, si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, d'abord, premièrement, je vous enverrai des pluies à leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Ça, c'est une première bénédiction qui découle de l'obéissance à Dieu. Première bénédiction, Dieu enverra les pluies à leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Première bénédiction. Deuxièmement, les difficultés de survie dans le désert seront résolues. Dieu dit, à peine aurez-vous battu du blé. Alors Dieu dit, je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. La vie du peuple d'Israël dans le désert était marquée par beaucoup de difficultés. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre eux, parmi le peuple d'Israël, ont décidé de se révolter contre Dieu. À un certain moment, ils ont fait la pression à Moïse pour lui dire pourquoi nous sommes sortis d'Égypte pour venir mourir dans le désert. Il fallait nous laisser mourir dans le désert. Mais Dieu, dans son plan, et en donnant ses commandements, a prévu donc les bénédictions pour résoudre les difficultés que le peuple d'Israël devait rencontrer dans le désert. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles, vous mangerez votre pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Dieu promet la sécurité si le peuple d'Israël observe, garde les commandements. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. L'épée, c'est-à-dire les guerres. Le peuple d'Israël a fait face à plusieurs guerres lors de leur traversée du désert. Et Dieu, dans ces moments-là, a intervenu pour les sauver, pour leur donner la victoire dans ces guerres, ces différentes guerres. Il dit, 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Dans le combat, 5 personnes pourront vaincre 100 personnes et 100 personnes pourraient vaincre 10 000. Ça, c'est la force, le pouvoir de Dieu qui intervient. De façon naturelle, dans une armée, 5 soldats ne peuvent pas combattre contre 100. Ou 100 ne peuvent pas combattre contre 10 000. Mais lorsque nous voyons ça, ça veut dire que c'est Dieu qui intervient et qui combat lui-même pour son peuple. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Une autre bénédiction, Dieu promet de multiplier le peuple d'Israël, la fécondité. Ce peuple n'est pas nombreux, ils sont petits, mais Dieu promet qu'il va multiplier leur nombre et qu'ils seront une grande nation. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Dieu dit qu'il va s'établir au milieu du peuple d'Israël. Puisque c'est un peuple qu'il a choisi pour son plan de salut pour l'humanité, il va demeurer au milieu d'eux. Alors, voilà les bénédictions
qui découlent de l'obéissance au commandement de Dieu, notamment l'idolâtrie que nous avons lu au départ. Si le peuple observe ce commandement, voilà ce que Dieu va faire. À partir du verset 14, maintenant, par contre, si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous mes commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. D'une part, nous avons vu les bénédictions que Dieu promet en cas d'obéissance du peuple d'Israël à ses commandements. Et maintenant, Dieu ressort les conséquences de la désobéissance. S'ils n'observent pas les commandements de Dieu, voici ce que je ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Ça, c'est la maladie que Dieu va envoyer au peuple d'Israël. C'est une première conséquence que nous trouvons. Une première malédiction que Dieu envoie en cas de désobéissance à ses commandements. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ça, c'est la défaite. Dieu dit, si vous n'observez pas mes commandements, vous aurez de l'échec dans le combat face au peuple que vous allez combattre. Si malgré cela, alors il donne d'abord les deux premières conséquences. Il va les rendre malades et il va faire en sorte qu'ils perdent le combat. Les premiers mots que le peuple d'Israël va subir, c'est ça. Et Dieu dit, si, malgré ces deux mots, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Ça, c'est une conséquence de la désobéissance, le châtiment de Dieu. 7 fois. C'est lourd pour un peuple qui est sorti et qui est dans le désert et qui marche, que Dieu est là prêt pour accompagner. Mais si ils n'observent pas ce commandement, voilà ce que Dieu promet pour eux. Je briserai l'orgueil de votre force, je rendrai votre ciel comme du fer, et votre terre comme de l'airain. Tout à l'heure, comme bénédiction, nous avons dit qu'il y aura de l'abondance. De l'abondance dans les récoltes, dans les champs, en cas d'obéissance au commandement de Dieu. Et maintenant, s'ils n'observent pas le commandement, voilà, Dieu dit qu'il va rendre le ciel dur comme le fer. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pluie. Et la terre sera comme l'airain. L'airain, c'est du cuivre. C'est un métal, c'est dur. Donc si la terre est dure, ça veut dire que la terre ne va rien produire. Une malédiction de plus. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Ça, c'est la terre est maudite. Alors, si nous lisons le texte, il y a plusieurs, nous n'allons pas peut-être parcourir tous ces mots, mais il y a plusieurs conséquences qui vont découler de la désobéissance à Dieu. Alors, bien-aimés, partant de l'alliance que Dieu a eue avec le peuple d'Israël, jusqu'à nous, Dieu a une alliance également avec nous. Nous sommes des descendants du peuple d'Israël. Si nous avons lu le texte dans le texte d'Hébreux tout à l'heure, c'est ce plan qui est parti du peuple d'Israël jusqu'à arriver à nous. Donc c'est la suite. Nous, pareillement, Dieu a une alliance avec nous, avec chacun de nous. Notre alliance déclenche au moment où nous acceptons Dieu, nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Nous établissons une alliance avec Dieu.
ou alors au moment où nous acceptons le Seigneur Jésus et que nous recevons le baptême, nous faisons une alliance avec Dieu. Nous devenions un allié de Dieu. Au même titre que l'alliance que Dieu a eue avec le peuple d'Israël, à notre temps, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons accepté la parole de Dieu, nous devenions des gens qui ont une alliance avec Dieu. Dans cette alliance, nous avons vu tout à l'heure, Dieu a dit, l'alliance que moi j'ai avec le peuple d'Israël, voilà les commandements que je vous donne. Si vous respectez, voici les bénédictions que vous aurez. Mais si vous ne respectez pas, il y a des malédictions qui vous attendent. Donc, pareillement à nous, lorsque nous avons accepté Christ dans notre vie, nous sommes devenus chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Et par conséquent, nous avons une alliance avec Dieu. Donc, nous devons obéir aux lois et aux commandements de Dieu, au même titre que les enfants d'Israël. Ces commandements, nous les connaissons. Dans le livre d'Exode, nous avons les 10 commandements. Mais le principal qui est dans notre texte, c'était l'idolâtrie. Alors, du moment où nous avons accepté Christ dans notre vie, nous établissons une alliance avec Dieu. Dans cette alliance, nous devons obéir à Dieu, tel qu'il a recommandé aussi aux enfants d'Israël. L'obéissance à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Obéir à Dieu, c'est observer ses commandements. C'est ça l'obéissance. Observer ses commandements et marcher selon la volonté de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Donc obéir, c'est faire la volonté de Dieu en respectant ses commandements. Donc, dans notre vie, depuis que nous avons accepté Christ, quelle est notre situation face à l'obéissance à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes des personnes, des chrétiens obéissants ou des chrétiens désobéissants? Nous devons faire cet examen pour savoir si nous sommes obéissants ou si nous ne sommes pas obéissants. Et si nous sommes obéissants, tel que le texte nous avons lu, il y a des bénédictions qui vont nous accompagner. De multiples bénédictions. Bien aimé, dans notre vie quotidienne, si nous prenons un exemple de relation entre l'enfant et son père, il doit avoir de l'obéissance. L'enfant doit avoir l'obéissance envers son père. Un enfant qui n'obéit pas à son père ou à ses parents, quel peut être le comportement de ses parents? Tu crois que le père va sévir? Si pour un enfant qui est désobéissant, le père va sévir. Au même titre, nous sommes enfants de Dieu et si nous désobéissons Dieu, Dieu va sévir envers nous. Et nous n'aurons pas toutes les bénédictions qui ont été citées tout à l'heure. C'est pourquoi, parmi nous aujourd'hui, nous avons plusieurs situations, plusieurs problèmes à cause de notre désobéissance. Nous n'avons pas les bénédictions que Dieu a promis à son peuple à cause de notre désobéissance. Oui, les chrétiens, la plupart des chrétiens sont désobéissants envers Dieu. La désobéissance, c'est aller contre la volonté de Dieu. C'est tout simple.
aller contre la volonté de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, si un enfant désobéit à ses parents vont sévir. Et si dans le sévir, ça ne marche pas, ça va aller plus loin. Le père peut arriver à maudire cet enfant. C'est la même chose avec Dieu. Dieu nous donne des châtiments, les mots tels que nous avons cités tout à l'heure. Si nous désobéissons, il nous frappe par des mots, des difficultés. Mais si nous persistons, à un certain moment, c'est la malédiction qui commence à apparaître dans notre vie. Est-ce que nous nous sommes posé les questions sur ce qui nous arrive parfois? Ce qui nous arrive, nous devons nous chercher à savoir si ce n'est pas le résultat de notre désobéissance à Dieu. Si par exemple, vous avez des échecs chaque jour, tout le temps, dans tout ce que vous faites, examinez-vous. Si vous ne désobéissez pas à Dieu dans vos actions, si vous faites la volonté de Dieu ou si vous ne le faites pas. Donc, si nous avons besoin des bénédictions de Dieu, nous devons obéir à sa volonté, faire ce qu'il nous demande, respecter les commandements de Dieu et faire sa volonté. Autrement, si nous ne le faisions pas, attendons-nous donc à des malédictions. Les malédictions vont se présenter dans nos vies de différentes manières. Ce n'est pas tel que nous avons lu là. Il peut arriver que vous faites un champ, vous ne trouvez rien. Vous n'arrivez pas à trouver du travail, par exemple. Ou alors vous êtes malade chaque jour. Ou alors vous n'avez pas la paix. Donc, individuellement, nous devons faire cet examen pour voir si nous sommes dans l'obéissance et si les difficultés que nous avons ne résultent pas de notre désobéissance à la loi de Dieu. Individuellement, chacun doit le faire. Et aussi, collectivement, en communauté. Par exemple, la communauté de Biemassi peut être comparée au peuple d'Israël qui est aussi une communauté. Donc, en cas de désobéissance collective, Dieu, il maudit aussi toute la collectivité, tel qu'il le fait avec le peuple d'Israël. Si une personne commet une faute, ça a des conséquences sur tout le peuple. Dans la Bible, si nous lisons la suite de l'histoire du peuple d'Israël, nous allons trouver que les péchés commis par une personne engendrent des échecs sur tout le peuple. Nous avons le cas de Akab, qui a dérobé quelque chose après une victoire. Dieu avait interdit de prendre quelque chose dans cette ville qui a été battue. Mais Akab a pris quelque chose, il l'a caché, il est rentré avec dans sa tente. Mais le lendemain, lors du prochain combat, c'était la défaite totale. Parce qu'une personne a violé les prescriptions de Dieu. Donc, dans la vie en communauté, telle que nous sommes la communauté de Biemassi, notre action individuelle peut avoir des conséquences sur la communauté. C'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Peut-être on se dit, on est chrétien, on vient à l'église pour soi-même. C'est vrai, parce qu'on cherche le salut pour soi-même, mais notre vie a des conséquences sur la communauté. Et pareillement, la vie d'une communauté a des conséquences, par exemple, sur l'église. Et aussi, la conséquence, pour une église, le comportement peut avoir des conséquences sur la nation. Si nous prenons ces échelles-là.
Donc, comprenons que quand nous sommes enfants de Dieu, notre vie, nous ne pouvons pas vivre de façon isolée. C'est impossible. Ce n'est pas possible. La preuve que les enfants d'Israël, c'est un peuple que Dieu a choisi et il marche avec eux. Donc, s'il donne une loi, un commandement, une prescription, et si une seule personne viole cette loi, toute la communauté est impactée. Donc, je voudrais qu'on comprenne très bien cela. Si nous voulons obtenir les bénédictions de Dieu, notre vie personnelle doit d'abord commencer à être, nous devons être des personnes obéissantes envers Dieu. Pour que, si nous tous nous sommes des personnes obéissantes, ça veut dire que la communauté est obéissante. Et ainsi de suite, l'Église, si toutes les communautés sont obéissantes, l'Église est obéissante à Dieu, et par conséquent, toute la nation est obéissante envers Dieu. Par là, nous comprenons tout ce qui se passe dans notre société et dans notre entourage. La conséquence part de l'individu que nous sommes, individuellement. En tant que chrétien individuel, votre vie impacte la communauté, impacte l'Église et impacte la nation. Je ne sais pas si nous comprenons ça. Si dans notre société, il y a des mots, des conséquences, telles que nous avons citées là, il y a ces conséquences-là, dans la société ou dans la nation. Nous avons des guerres partout, l'insécurité qui règne partout. Ça, ce sont des conséquences de la désobéissance à Dieu. Si tous les enfants de Dieu étaient obéissants à Dieu, on ne devrait pas avoir toutes ces conséquences, tous ces maux que nous vivons dans notre société. Alors, c'est pour dire que nous, en tant que chrétiens, nous avons un grand rôle à jouer dans la communauté, dans l'Église et dans toute la nation. Et c'est nous qui devons changer la communauté, l'Église et la nation. Ce n'est pas une autre personne. C'est nous. Donc, de façon individuelle d'abord. Tout commence par là. Donc, si nous voulons obtenir les bénédictions de Dieu, nous devons obéir à sa parole. Quelle est notre identité en tant que chrétiens? Sommes-nous identifiables au milieu des gens du monde? Ou qu'est-ce qui nous différencie des gens du monde? Voilà deux grandes questions que je pose. En tant que chrétien, dans votre vie, que ce soit dans votre maison, dans votre voisinage, dans votre lieu de service, par exemple, est-ce que vous êtes identifiable en tant que chrétien? Si on ne peut pas vous identifier, ça veut dire qu'il y a un problème. Si on ne peut pas savoir, comprendre, ou si on ne sait pas que celui-ci est un enfant de Dieu, il y a un problème. Ça veut dire que nous n'avons pas l'identité chrétienne. On ne nous reconnaît pas. On doit nous reconnaître partout. C'est pour ça que je disais que notre vie a un impact sur tout ce qui nous entoure. Il y a des chrétiens qu'on ne peut pas reconnaître, qu'on ne reconnaît pas à certains moments. Oui. Il y a des chrétiens qu'on ne reconnaît pas. Lorsqu'il se trouve à l'église, c'est une personne. Une personne. Lorsqu'il se trouve hors de l'église ou ailleurs, c'est une autre personne. Ça, ce n'est pas l'identité chrétienne. Ça veut dire qu'on ne vous reconnaît pas dans un autre milieu si ce n'est pas à l'église. Si dans votre quartier, on ne sait pas que vous êtes un chrétien, c'est qu'il y a un problème.
il faut déjà vous poser la question si vous êtes réellement chrétien, enfant de Dieu. Ça veut dire que vous vivez dans la désobéissance. Et qu'est-ce qui nous différencie des gens du monde? Nous devons avoir cette différence nette. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes chrétiens, il doit avoir une distinction, une différence claire dans tout ce que nous faisons. S'il n'y a pas une différence entre nous et les gens du monde, c'est difficile. Ça veut dire que nous n'impactons pas notre entourage. On doit nous reconnaître partout en tant que chrétiens. À travers nos paroles, nos actes et notre comportement, on doit nous identifier. C'est ça. Et par conséquent, ce sera un témoignage pour la communauté et pour l'Église. On va dire celui-là, il est un chrétien de la paroisse de Biomassi. On le reconnaît. Ça fait déjà un témoignage pour la communauté de Biomassi. Celui-là, il est un chrétien de l'église fraternelle luthérienne. Clairement identifié. Ça fait un témoignage pour l'église fraternelle luthérienne du Cameroun. Donc nous devons être identifiables pour pouvoir marquer la vie de la communauté et la vie de l'Église. Quelles sont donc les attitudes à adopter vis-à-vis de Dieu par le chrétien, la communauté ou l'Église ou la nation en vue de recevoir les bénédictions promises par Dieu? Si la communauté obéit à Dieu, il y a beaucoup de bénédictions que nous aurons. Par exemple, notre paroisse, la paroisse de Biomassi, sera une référence dans la ville de Yaoundé, au sein de l'église fraternelle luthérienne et partout. Tout peut partir d'ici, de chez nous. Tout ce qui est bien, tout ce qui est conforme à la parole de Dieu, tout ce qui est service à la parole de Dieu, peut partir de Biomassi pour transformer toute l'église fraternelle luthérienne et pour transformer tout le Cameroun. Donc, au vu de ce que nous avons lu et dit tout à l'heure, chaque chrétien est appelé à maintenir sa relation personnelle avec Dieu dans l'obéissance. Ne pas se contenter uniquement de la recherche de bénédictions matérielles, mais aussi des bénédictions spirituelles. Parce qu'il y a des bénédictions matérielles dans ce que nous avons cité et des bénédictions spirituelles. Pour l'Église, nous devons impacter spirituellement l'Église par rapport spirituellement les autres églises en vue de porter le plan de Dieu. Dieu peut utiliser notre communauté ou peut utiliser l'Église telle qu'il a utilisé le peuple d'Israël pour continuer son plan, pour le salut de l'humanité. Donc, nous avons une grande responsabilité en tant que chrétiens. Pour impacter aussi la vie de toute la nation. À partir de la paroisse de Biomassi, à partir de vous, chrétiens, Dieu peut transformer toute la nation. Que le Seigneur accorde à chacun de nous, à notre communauté et à notre nation, l'obéissance à la parole de Dieu en vue de recevoir les bénédictions contenues qui en découlent. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nous. Amen. Nous rendons grâce à notre Dieu qui, une fois de plus, a délivré son message aujourd'hui à notre endroit. Et nous disons merci à l'ancien Bouraï,
à travers qui il a délivré ce message assez limpide. Et ce message dont je me réserve de faire tout commentaire, juste pour préciser que, et il l'a dit à la fin de son propos, que les bénédictions dont il est question ici, ce ne sont pas des bénédictions en termes d'argent, en termes de biens matériels et autres. C'est également la réussite, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est des grandes récoltes. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es béni, toi-même tu connais la source. Si tu ne ressens pas les bénédictions du Seigneur dans ta vie, toi-même tu sais maintenant ce pourquoi tu ne les ressens pas. En ce qui me concerne, je me fais juste le devoir de laisser un temps pour la repentance. C'est le moment de la repentance.